Qu'est-ce que c'est que pour vous l'espoir aujourd'hui? Je Pour dis bien aujourd'hui. pour moi, aujourd'hui, l'espoir, c'est que la jeune génération que je côtoie tous les jours dans mes amphis, eh bien, au fond, quand on lui dit simplement que si on se débrouille à peu près correctement, on va remettre les choses à plat, eh bien, en fait, quand on lui dit ça, tout d'un coup, on sent qu'elle est prête à aller de l'avant. L'espoir, c'est ça. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui sont effectivement déprimés quand ils entendent les nouvelles du monde, mais que si on leur dit à un moment donné qu'on va essayer juste de leur redonner un monde à peu près correct, eh bien, ils sont au moins autant que nous l'étions, prêts à aller de l'avant, à saisir les opportunités des technologies nouvelles, de l'ouverture du monde, pour construire quelque chose qui puisse leur sembler, satisfaisant. Je crois que l'espoir, il est avant tout là. Et je crois que l'espoir, de toute façon, ne pourra toujours que passer par la jeunesse. Et aujourd'hui, la jeunesse me semble être une jeunesse au moins aussi mûre, au moins aussi éduquée, au moins aussi sensibilisée à un certain nombre de problèmes que ses devancières. Et donc, à mon avis, l'espoir fondamental, il est là. Est-ce que vous croyez qu'on peut vivre une histoire d'amour de A à Z sans dire le moins de mensonges? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que parfois le premier mensonge que l'on doit faire, c'est sur soi-même et sur ses propres faiblesses. Alors je ne sais pas la question du mensonge, la question de la vérité, c'est toujours quelque chose de compliqué. Je crois quand même qu'il y a toujours des replis d'ombre, que les replis d'ombre sont utiles et sont parfois le mystère. Et le mystère fait quand même l'essence, le sel de la vie. Tout connaître, tout voir, on va dire la télévision qui éclaire tout, c'est pas forcément le plus passionnant. Le livre est formidable, il vous laisse tout un tas de possibilités justement d'avoir des choses qui restent dans l'ombre. Alors est-ce qu'on doit appeler ça mensonge? Quand c'est vraiment un mensonge, c'est-à-dire quand on veut tromper l'autre, là c'est peut-être quelque chose un petit peu plus gênant. Dans votre domaine, la place du mensonge? Dans mon domaine, la place du mensonge, pour moi, elle est absolument tragique, elle est absolument dramatique. Ce que je crois réellement, c'est que l'essence de notre système, c'est justement que l'on arrive à ce mot qui est presque devenu aujourd'hui un gros mot qui s'appelle la transparence. Je crois que la non-transparence, c'est vraiment la porte ouverte en matière économique à des éléments qui sont extrêmement mauvais. Je dirais même, on peut aller, c'est la porte ouverte au totalitarisme. C'est-à-dire celui qui cache en matière économique, c'est celui effectivement qui va essayer de garder à son profit un certain nombre d'éléments et donc qui va, on va dire, aller à l'encontre du bien public. Autant la transparence en tant qu'individu, elle n'est pas forcément essentielle, autant en matière économique, la non-transparence, elle peut être réellement tragique.